Les impôts, encore les impôts, toujours les impôts. Qui ne s'est jamais senti stressé et anxieux au moment de payer ses impôts? Les impôts sont des prélèvements obligatoires effectués par les administrations publiques pour financer leurs dépenses. Ils constituent une part essentielle des revenus des États et permettent de financer les services publics, les infrastructures, la sécurité sociale, l'éducation, la santé, et bien d'autres domaines. Cependant, il existe divers moyens d'optimisation fiscale. Dans son livre Le cadran du cash flow, l'auteur Robert Kiyosaki recommande de se positionner du côté droit du cadran. De ce côté, on dispose de plusieurs moyens permettant de payer peu ou pas d'impôts, malgré des revenus importants, contrairement au côté gauche où les impôts augmentent avec les revenus. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 moyens par lesquels les entreprises, situées dans le cadran supérieur droit, réduisent légalement leurs impôts de manière considérable. 1. Maximiser les déductions. Les riches savent gagner de l'argent et conserver cet argent. La plupart d'entre eux sont des propriétaires d'entreprises. Le premier moyen qu'ils utilisent pour réduire leurs impôts est de maximiser les déductions. En tant que salarié, on paie d'abord les impôts avant d'utiliser ce qui reste de son salaire. En revanche, les riches gagnent de l'argent, font des dépenses, puis paient les impôts sur ce qui reste. Cette stratégie vise à inciter les propriétaires à investir dans la croissance de leur entreprise. Outre les charges comme les salaires des employés, les frais des fournisseurs, les assurances, les factures d'électricité et autres, les propriétaires d'entreprises peuvent faire passer certaines dépenses personnelles aux frais de l'entreprise. Par exemple, un dîner romantique avec leur conjoint peut être prétexté comme un dîner d'affaires. De même, l'achat d'objets high-tech comme un téléphone ou un ordinateur portable, ou même des véhicules, peut être effectué aux frais de l'entreprise et utilisé dans un cadre personnel, à condition que leur nécessité dans le cadre du travail soit justifiée. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'utiliser leur salaire pour acheter ces objets, comme le font les salariés. Supposons que dans le cadre de leur travail, ils doivent rencontrer une personne dans un autre État. Ils pourraient faire payer le billet d'avion, la chambre d'hôtel, la location de voiture et les dîners au restaurant par leur entreprise. Toutes ces dépenses augmentent les charges de l'entreprise, réduisent considérablement le bénéfice net et, par conséquent, le montant imposable. De plus, ils profitent de vacances tout frais payés. 2. Réinvestissement des profits. Le deuxième moyen par lequel les riches réduisent leurs impôts est le réinvestissement des profits. L'argent réinvesti dans l'entreprise n'est pas taxé. Supposons qu'un entrepreneur réalise un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, et qu'après déduction des charges, le bénéfice net soit de 1 million d'euros. Si pour la croissance de son entreprise il a besoin d'acheter de nouveaux équipements, de s'associer à une autre entreprise ou d'avoir recours à d'autres prestataires, il peut utiliser ce million à cette fin, et il n'aura pas d'impôt à payer. Il peut également réinvestir ce million en bourse, et il n'aura pas de taxes à payer sur cet investissement. Notons que ceci est valable pour les pays où les sociétés sont taxées sur le profit, et non sur le revenu. 3. La bonne dette. L'utilisation stratégique de la dette est un puissant levier d'optimisation fiscale. On entend par bonne dette la dette contractée pour la croissance de leur entreprise, par opposition à la dette de consommation utilisée par les employés, souvent assortie d'intérêts élevés. Elon Musk a démontré cela en 2021 avec un sondage sur Twitter demandant s'il devait vendre ses actions. Il ne prend pas de salaire de son entreprise, donc il ne paie pas d'impôts. Il emprunte de l'argent en utilisant ses actions comme garantie. Par exemple, avec $1 million en actions Tesla, il peut obtenir un prêt de $500 000. Cette dette est exempte d'impôts et il peut vivre de cet argent. Notons que le remboursement de cette dette ainsi que les intérêts entrent dans les charges déductibles de l'entreprise. 4. L'immobilier. L'immobilier, en particulier l'immobilier ancien, offre des avantages fiscaux significatifs, y compris des déductions pour amortissement, qui peuvent compenser les revenus locatifs et réduire le revenu imposable. Par exemple, Monsieur Dupont achète un vieil appartement pour 200 000 euros, dépense 30 000 euros pour le rénover, et le loue pour 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros par an. Il peut déduire une partie du coût de l'appartement chaque année, disons 10 000 euros, ainsi que 3 000 euros pour les intérêts du prêt et les frais de gestion, et 6 000 euros par an pour les rénovations étalées sur plusieurs années. Avec des revenus locatifs de 12 000 euros et des déductions totales de 19 000 euros, 10 000 euros pour l'amortissement,
3 000 € pour les intérêts et frais, et 6 000 € pour les rénovations, le revenu imposable de M. Dupont est de moins 7 000 €. Grâce à ces déductions, M. Dupont a un revenu imposable négatif de 7 000 €, ce qui signifie qu'il ne paiera pas d'impôt sur ses revenus locatifs cette année. De plus, ce déficit sera reporté sur les années suivantes, servant ainsi de charge déductible. 5. Dons à des œuvres de charité. Les dons à des œuvres de charité offrent une double opportunité aux donateurs aisés. Non seulement ils peuvent soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, mais ils peuvent également bénéficier d'avantages fiscaux significatifs. Voici comment cela fonctionne. Les dons sont déductibles d'impôts, ce qui signifie que leur montant peut être retranché du revenu imposable des donateurs. Par exemple, un don de 10 000 € peut permettre d'économiser jusqu'à 3 000 € sur les impôts, si le taux marginal est de 30%. Les dons importants réduisent significativement le revenu imposable des donateurs, entraînant des économies d'impôts considérables en diminuant la part du revenu soumise à l'impôt sur le revenu. Les donateurs choisissent où va leur argent, soutenant des causes qui leur tiennent à cœur comme la santé, l'éducation ou l'environnement. Les dons caritatifs jouent un rôle essentiel en soutenant les communautés locales et globales à travers des programmes de bien-être, de recherche, d'éducation et d'autres initiatives vitales. Ces dons permettent aux riches de contribuer activement à des initiatives sociales et humanitaires tout en bénéficiant d'avantages fiscaux importants. 7. Investissement dans l'art. Les riches achètent des œuvres d'art, ce qui est souvent une dépense déductible. Ils peuvent ensuite faire don de ces œuvres à des musées, ou la revendre, transformant ainsi une dépense personnelle en une déduction fiscale. Les œuvres d'art tendent à augmenter en valeur, permettant ainsi aux riches de bénéficier de cette appréciation sans payer de taxes sur les gains en capital. Voici comment cela fonctionne. Les entrepreneurs achètent des œuvres d'art, par exemple un tableau évalué à environ $1 million, montant qui peut être déductible selon les lois fiscales locales. Ils peuvent ensuite conserver cette œuvre d'art, sachant que sa valeur tend à augmenter au fil du temps. Il n'y a généralement pas de dépréciation pour les œuvres d'art, ou la revendre plus tard à un prix beaucoup plus élevé. Comme $5 millions, voire 7,5 millions dans certains cas, et réinvestir les gains. Une autre stratégie consiste à faire don de ces œuvres d'art à des musées, ce qui peut être considéré comme un don de charité déductible d'impôt. Par exemple, si le tableau est évalué à $5 millions, ils ajoutent ce montant aux charges déductibles, notamment encore l'impôt à payer. Le marché de l'art étant souvent peu réglementé et subjectif, les riches peuvent exploiter cette option pour maximiser leurs profits tout en minimisant leurs obligations fiscales. C'est une méthode complexe mais efficace qui nécessite une bonne compréhension des lois fiscales et du marché de l'art. Les stratégies d'optimisation fiscale utilisées par les riches mettent en lumière les vastes possibilités offertes par le système fiscal pour réduire les obligations fiscales de manière légale. En maximisant les déductions, en réinvestissant les profits, en utilisant la dette de manière stratégique, en investissant dans l'immobilier, en faisant des dons à des œuvres de charité et en acquérant des œuvres d'art, les riches peuvent protéger et accroître leur fortune tout en minimisant leurs charges fiscales. Ces pratiques soulignent non seulement la nécessité d'une bonne compréhension des lois fiscales et du marché, mais aussi l'importance d'un débat continu sur l'équité et l'accessibilité des avantages fiscaux. Réfléchir à ces questions est essentiel pour envisager des réformes qui assurent une justice fiscale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Connaissez-vous d'autres moyens d'optimisation fiscale? Merci de les mentionner en commentaire. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo. À bientôt!